Bonjour mes bien-aimés, je vous reviens encore aujourd'hui pour qu'on puisse partager un peu la parole de Dieu ensemble cet après-midi. Je viens aujourd'hui partager cette parole que je vais intituler aujourd'hui « Prenez courage et glorifiez Dieu pendant votre détresse ». Prenez courage et glorifiez Dieu pendant votre détresse. La plupart du temps, nous remarquons que quand nous sommes en difficulté ou quand nous avons des problèmes, parfois nous tournons notre dos vers Dieu. On dit que Dieu ne nous aime plus. Pourquoi Dieu a permis à ce que ceci nous arrive? Si réellement Dieu existait, ceci ne pouvait pas arriver. Mais nous devons savoir que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de circonstances. Et la Bible aussi dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons comprendre que Dieu parfois agit dans nos vies pendant que nous sommes en difficulté. Il ne peut agir pendant ce temps-là que si nous le glorifions, si nous arrivons à comprendre que notre Dieu peut changer notre situation malgré la période de détresse que nous sommes en train de traverser. Si nous avons cette confiance en lui, il va agir pour que notre situation puisse changer. C'est pour cela que je viens vers vous, pour vous encourager. Je ne connais pas votre situation actuellement. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser comme problème, comme difficulté. Peut-être dans votre foyer, peut-être dans votre famille, peut-être qu'au travail, peut-être qu'avec les amis. Je ne sais pas où vous êtes et je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Mais je viens vous donner une parole d'encouragement pour dire que c'est pendant cette période de détresse que Dieu a encore besoin de vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous lever et de le glorifier. Je vais sans plus tarder lire un verset dans la Bible qui va nous encourager tous. Là, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. On va commencer à partir du 22e au 25e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. La foule se souleva aussi contre eux, et le prêteur, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de le battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de le tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation le jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il s'est produisit un grand tremblement de la terre au point que le fondement de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Au même instant, je reprends, au même instant, pendant qu'ils étaient en train de louer, pendant qu'ils étaient en train de glorifier Dieu, il y a eu tremblement de terre et le chaîne s'était déchaîné et les portes de prison s'étaient ouvertes. Mes bien-aimés, pourquoi j'ai choisi ce thème, comme je le dis, c'est pendant votre période de détresse, là où vous vous sentez impuissant ou impuissante, là où vous vous sentez limité, c'est en ce moment-là que vous devez commencer à glorifier Dieu. Ici, nous venons de lire le cas de Paul et Silas. Paul et Silas étaient en train de traverser un moment difficile dans leur carrière avec le Seigneur. Ils ont été tabassés.
Ils ont été enchaînés, ils ont été mis en prison, encloués. Mais ils n'ont pas regardé leur situation. Ils avaient confiance en Dieu. Ils ont dit, si cela est ta volonté, nous, notre devoir, c'est de te glorifier par rapport à ce que tu viens d'accomplir. Ils ont commencé à louer Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de chanter, glorifier Dieu, le prisonnier les écoutait. Donc par là, je veux dire que le prisonnier n'était pas avec eux pendant qu'ils chantaient. Il ne chantait pas avec eux, mais il les écoutait. Parce qu'il se disait peut-être que, bon, voyons voir ce que leur Dieu va faire. Peut-être que par rapport à ta situation, il y a aussi des gens qui sont dans la même situation que toi. Mais toi, quand tu te donnes en Dieu, quand tu te donnes au Seigneur, ces gens-là te regardent, ils disent, mais voyons voir ce que son Dieu va faire. Nous avons la même situation. Dieu n'a pas agi. Qu'est-ce qu'ils pensent que Dieu va faire pour eux? Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous qui avez cru en Jésus, vous ne pouvez pas avoir la même conception que le païen. Vous ne pouvez pas voir les situations comme le païen le voit. Les gens en prison, avec Paul et Silas, regardez Paul et Silas chanter. Pour eux, c'était étonnant de voir que mais ces gens ici souffrent. Ces gens ici, on les a arrêtés à cause de ces Jésus. Mais comment ils sont là encore en train de chanter et le glorifier? Et voilà que pendant qu'ils chantaient et glorifiaient Dieu, Dieu a commencé à agir. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je ne connais pas ta situation. Pendant la période que tu es en train de traverser, c'est le moment que tu dois te mettre en Jésus. Tu dois lui dire merci, car je sais que toi, tu as vaincu cette situation au mont de Golgotha. Tu as vaincu la situation au mont de Golgotha. Si c'est la maladie, Jésus l'a vaincu au mont de Golgotha. Pendant ces moments de maladie, commence à chanter et glorifier Dieu. Si c'est la famine, commence à chanter et glorifier Dieu. Parce que c'est Dieu-là, c'est lui qui nourrit même les oiseaux dans la mer, qui ne travaillent pas. Il fait habiller les arbres dans la forêt qui ne travaillent pas. Il nourrit les oiseaux dans les cieux qui ne travaillent pas. Dieu pourvoit toujours, dans n'importe quelle circonstance, mon bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme période. Je ne sais pas ce qui est en train de bouleverser ton cœur, tes pensées. Je ne le sais pas. Mais moi, je vais te dire une chose. Pendant cette période, pendant le moment difficile que tu es en train de traverser, cherche encore de plus en plus Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'il va se manifester. Et c'est en ce moment-là que les gens qui seront à côté de toi, qui connaissent ton cas, qui connaissent ta situation, verront que ton Dieu effectivement existe. Verront que ton Dieu effectivement agit. Et je sais, nous en tant qu'humains, parfois nous sentons comme si, oh, à cause de cette situation, Dieu ne veut plus de moi, Dieu ne m'écoute plus, Dieu m'a abandonné. Et parfois nous avons tendance de tourner vers d'autres choses parce qu'on sent comme si Dieu ne nous écoute plus. On sent comme si Dieu nous a abandonnés. On se dit pourquoi Dieu a permis à ce que nous soyons dans cette situation. Dieu avait permis à ce que Paul et Silas aillent même en prison, enchaînés, fouettés, cloués dans la prison. Mais le fait qu'ils savaient que malgré ce que nous sommes en train de traverser, notre Dieu ne va jamais nous abandonner. Il sera toujours avec nous. Il va venir à notre secours. Ils ont prié, ils ont loué Dieu pendant ce temps et Dieu a agi. Et quand Dieu a agi, la Bible dit qu'il y a eu d'abord tremblement de terre. À cause de ces tremblements, ça fait assez que tout ce qu'ils avaient comme chaîne s'était déchaîné et le porte s'était ouverte. Alors, je vais vous dire une chose. Votre situation, quand vous allez commencer à prier, le diable va trembler. Le diable va être en débandade. Et toutes les chaînes seront déchaînées et vous serez libérés de votre situation. Tout ce que je vous demande, c'est de glorifier et de prier Dieu pendant la période que vous êtes en train de traverser. Mon bien-aimé, voilà cette petite exhortation que je vous donne cet après-midi. Je veux à ce que vous puissiez vous confiez en Jésus. Peu importe votre période de détresse que vous êtes en train de traverser, peu importe votre situation, Jésus est là. Il veut vous secourir. Il veut venir à votre aide. Ne voyez pas la situation telle que c'est. Ne voyez pas le moment que vous êtes en train de traverser, mais voyez Christ au travers de ces moments-là. Car lui peut vous faire traverser ces moments et vous faire sortir de l'autre côté victorieux et victorieuse. Mon bien-aimé, pendant votre détresse, c'est le moment pour vous de glorifier Dieu. Car
Si vous ne le faites pas, le diable se moquera de vous. Le diable dira, ah voilà, où est maintenant leur Dieu. Mais si vous vous mettez en Jésus, vous priez, vous le louez, vous le glorifiez, croyez-moi, Dieu va agir. Car Dieu ne déçoit jamais tous ces gens qui vont vers lui. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix et il a dit tout est accompli. Nous avons la victoire en lui. Nous avons la solution en lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne doutez pas de la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu agit et continue et continuera à agir. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit prochainement. Merci. Bye bye.